Hello petite lumière, je suis très heureuse de te retrouver ici. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube, hein. J'étais plus à l'écrit, à envoyer des petits mots par mail. Mais j'ai eu envie de revenir, du coup, refaire quelques vidéos plus authentiques, plus moi-même, tout simplement parce que je me suis rendu compte que toutes les vidéos que je faisais auparavant, c'était très calculé, il fallait que ça ressemble aux autres vidéos que je voyais sur YouTube. Je m'inspirais de mes concurrents, de la façon de s'exprimer, et finalement, je me suis rendu compte que cette façon d'être extravertie, de m'exprimer dans mes vidéos YouTube, ne me ressemblait pas, me mettait beaucoup de pression. Donc j'ai décidé d'être plus authentique, de ne pas préparer de discours à l'avance. J'ai pas préparé grand chose. J'ai juste réfléchi un petit peu sous la douche auparavant à ce que j'allais vous partager. Mais là, voilà, ça va être quelque chose de différent. Donc voilà, je me mets moins la pression et je pense que ça va vibrer plus. Ça va être plus sympa pour vous comme pour moi. Alors, du coup, l'authenticité. Donc, pour aller dans le vif du sujet sur l'authenticité, c'est quoi? L'authenticité en couple, à quel point c'est important et comment on fait aussi pour être vraiment soi-même. Ça peut paraître contre-intuitif finalement de se dire il faut que je sois moi-même comme si naturellement on n'était pas soi-même. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est quoi l'authenticité déjà? C'est quoi être soi-même? C'est un peu ce que je viens de faire aussi et le challenge que je me suis donné finalement, c'est de me dire j'arrête de porter un masque, j'arrête de me dire il faut que ça ressemble à ça, il faut que je prenne ce rôle-là, il faut pas que je montre telle facette de moi. Et pourquoi c'est important en couple? Pour moi, c'est vraiment hyper important d'être soi-même très rapidement, voire même dès le début, hein, tout simplement quand on rencontre quelqu'un. Parce que c'est cette authenticité qui va permettre de créer des émotions et donc par la suite des sentiments amoureux. Si vous n'êtes pas vous-même, si vous gardez un rôle, si vous êtes toujours en train de vous forcer à faire des efforts pour montrer une certaine image de vous à votre partenaire, et bien du coup, déjà, il risque peut-être de tomber amoureux de cette version-là de vous, qui n'est pas la version en totalité de qui vous êtes. Donc ça, c'est risqué, parce que le jour où vous ne pouvez plus porter ce masque, parce que tout simplement, vous en avez marre, au bout de quelques mois, quelques années de relation, vous avez envie peut-être de lâcher du lest, ou alors tout simplement, vous pouvez plus garder ce rôle-là parce que vous avez un accident, parce que vous avez une maladie qui fait que vous n'avez plus le choix que de vous montrer vulnérable. Eh bien, peut-être que votre partenaire ne va pas comprendre et risque de ne pas accepter, en fait, l'autre partie de vous que vous ne vouliez pas lui montrer. Peut-être qu'il n'était pas prêt à aimer, en fait, toute cette partie de vous. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais c'est important que vous soyez aimé et accepté dans votre totalité, dans la globalité de votre être, dans la richesse de votre personnalité. Pourquoi c'est important de le montrer dès le début aussi? Parce que comme je disais, c'est ça qui crée aussi l'émergence d'émotions dans la relation, qui crée les bases de confiance aussi, parce que quand on n'est pas soi-même, déjà généralement on va rencontrer des personnes qui vont pas non plus être elles-mêmes, donc qui vont aussi porter un masque, hein, et du coup deux masques ensemble, ça crée des étincelles. En tout cas, pour moi, ça crée des relations de méfiance et de fuite. Parce qu'on n'arrive pas à accorder vraiment sa confiance à quelqu'un qui ne nous montre pas entièrement qui elle est. Donc la confiance, c'est quand même la base du couple, la sincérité, la communication, etc. Et pourquoi les sentiments amoureux émergent généralement quand on est soi-même?
parce que quand on est soi-même, on s'ouvre à l'autre. Justement, on montre qui on est en totalité, on montre sa vulnérabilité. On accepte de se mettre à nu, ce qui n'est pas facile, hein, ce qui demande aussi de se faire confiance, d'avoir confiance en l'autre. Mais à partir du moment où on va ouvrir son cœur vraiment, on va se l'autoriser. On va autoriser l'autre à aussi accéder à notre être, à l'intérieur de nous. Et c'est là bien où il va se passer quelque chose parce que votre partenaire, il va se dire « Waouh, mais elle me donne accès à son intériorité. » Donc ça veut dire que du coup, moi aussi, je peux m'autoriser à être moi-même. Moi aussi, je peux me libérer de cette pression-là. Je peux être moi-même, c'est chouette. Et il y a vraiment quelque chose de touchant aussi, hein. Quand on a quelqu'un qui porte un masque en permanence, qui n'est pas authentique, eh bien c'est comme si elle ne nous donnait pas accès à qui elle est. Et du coup, elle ne nous touche pas. Et pour moi, c'est ces émotions-là, dans la relation amoureuse ou même dans toute relation, qui permettent vraiment de créer quelque chose de fort, quelque chose de profond, quelque chose de solide avec l'autre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les points principaux qui font que c'est important. Et puis aussi tout simplement parce que c'est tellement plus agréable d'être entièrement soi-même tous les jours avec l'autre. C'est tellement libérateur de ne pas avoir à réfléchir tout le temps sur qu'est-ce que je vais dire, comment je dois être, comment je dois me comporter, et juste de se dire non, j'ai confiance que qui je suis, c'est largement assez. Qui je suis, c'est génial, je me fais confiance, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Donc la personne, elle doit m'accepter telle que je suis. En fait, il n'y a pas le choix. Si la personne ne m'accepte pas dans mon entièreté, eh bien tant pis, c'est que c'est pas la bonne personne et je l'accepte dès le début. Donc ça permet aussi finalement de gagner du temps. Donc comment on fait concrètement pour être soi-même en début de relation et puis même après, hein, si c'est quelque chose peut-être que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à maintenant et que vous êtes peut-être depuis quelques mois, depuis quelques années dans une certaine relation amoureuse. Comment faire pour être soi-même pleinement ? Je pense que le plus difficile, le plus challengeant, ça va être de se l'autoriser. De vous sentir légitime en fait d'être vous-même. Et ça demande de s'accepter soi-même tel qu'on est déjà soi-même. Parce que tout commence de soi. Et généralement, quand on a du mal soi-même à accepter toutes ces parties, à accepter ces parties sombres, à accepter peut-être un passé douloureux, à accepter peut-être certains complexes, certains défauts, si on a du mal à s'accepter soi-même, déjà on aura du mal à s'aimer pleinement. Et ça, du coup, on sait que après c'est compliqué aussi dans la relation amoureuse d'être vraiment dans une énergie d'amour pur avec l'autre si on n'est pas dans une énergie pure d'amour avec soi. Donc déjà, c'est de vous autoriser à être vous-même dans le sens accepter qui vous êtes pleinement. Donc ça va peut-être vous demander un travail sur le fait d'accepter vos parties sombres, d'accepter vos faiblesses, de vous autoriser, de vous sentir légitime, de pas être tout le temps en forme, de pas être tout le temps au top du top, de pas être tout le temps dans la générosité peut-être, de vous autoriser à ne pas être tout le temps dans le don de soi, vous autoriser à vous faire passer en priorité, vous autoriser à vous montrer fatigué devant l'autre, à vous montrer peut-être moins drôle, moins léger. Voilà, toute cette partie de vous qui font que vous êtes humain, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est vraiment surtout être soi-même, s'autoriser à être soi-même, c'est un travail sur sa légitimité. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à travailler si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, que vous avez du mal à accepter et que vous sentez que ça vous bloque dans votre vie amoureuse. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce type hein, sur les relations amoureuses, sur tout ce qui est problématique amoureuse. Moi, ce que je traite particulièrement, donc moi, c'est Marie de trouver la bonne personne. Je suis Love Mentor et moi, je m'occupe surtout des petites lumières qui vivent des déceptions amoureuses, notamment avec des hommes indisponibles, des hommes peu démonstratifs. Ça peut être aussi des femmes, hein, mais globalement, elle sera plus des hommes. Mais j'ai aussi, j'ai aussi des hommes qui viennent vers moi, des personnes, des partenaires qui ne veulent pas forcément s'engager. Donc moi, je fais tout un travail sur le fait de renforcer votre estime de vous, vous connecter à votre valeur parce que je suis persuadée que à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, où on est connecté à sa propre puissance, où on s'autorise à être soi justement, pleinement, où on a accepté toutes les parties de nous, et bien c'est tout ce travail-là qui fait qu'à un moment donné, votre vie amoureuse, elle va changer. Donc voilà, moi c'est sur ce chemin-là que je vais vous amener. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos et je vous invite également à vous abonner à mes emails, à mes petits mots d'amour, donc en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite, petite lumière.